وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، تجسدت بإعلان جلالته حفظه الله عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية ورسمية دائعة كما جاء في تدخلات الإخوان المسلمين، ما يشكل بطبيعة الحال نقطة تحول كبير في مسار ترسيخ وتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية. إذ جاء في نص خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بأجدير سنة 2001 على أن الأمازيغية التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء، كما اعتبر جلالته النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية، كما أن عليها انطلاقا من تلك الجذور أن تنفتح وترفض الانغلاق من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار لأي حضارة. انتهى خطاب صاحب الجلالة. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، أغتنم الفرصة لأرحب بالدول الإفريقية المشاركة. Je passe en français comme ça ils vont comprendre mieux. Donc je profite de cette occasion justement pour souhaiter à tous nos frères africains la bienvenue dans la région et rappeler que depuis que Sa Majesté a instauré une nouvelle politique diplomatique nationale basée sur l'amitié, sur la clairvoyance de Sa Majesté, il nous a permis en tant que pays de rayonner au niveau africain et de reprendre des relations historiques et amicales avec nos chers frères et amis africains. Et une des composantes justement de cette diplomatie est la diplomatie culturelle. Donc on comprend parfaitement que nos relations avec nos amis africains, ils ne datent pas d'hier, ils datent de plusieurs siècles, et on partage en commun beaucoup de choses, surtout dans la partie culturelle et religieuse. Et donc, grâce à Sa Majesté, alhamdoulilah, les relations avec nos pays frères et amis africains ont connu une évolution importante. في الختام أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان وأيضا للباحثين في مجال اللغة والتراث الأمازيغيين، وأجدد باسمي وباسم مجلس جهة فاس مكناس تأكيدنا على دعمنا الدائم والمتواصل للبرامج الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الأمازيغية، كما أتقدم لكم جميعا بأحر التهاني بمناسبة رأس السنة الأمازيغية. وفقنا الله لما فيه خير ونصرة بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس ومن خلالكم لكل المجلس على دعمه ومساندته لهذا المهرجان وطبعا لمشاريع وبرامج مؤسسة أمل للتنمية المستدامة. طبعا مناسبة المهرجان فيها تكريم دول شقيقة إفريقية وأيضا شخصيات وطنية يشهد لها بالكفاءة وبالاشتغال بنكراندات. هذه الدورة هامات وقامات في المجال ديال البحث الأكاديمي وفي مجال الصحافة والإعلام. السيد إبراهيم أقديم والأخت الإعلامية المتميزة ربحة عقا شخصيتان وقع لهم الاختيار لكي تتم الالتفات والاعتراف بما أسدوه من خدمات للثقافة المغربية بشكل عام وطبعا للبحث العلمي الأكاديمي والإعلام على المستوى الوطني. Bien sûr, cette édition est à l'honneur d'un pays frère et ami, c'est le Mali. Monsieur le ministre, à vous la parole. Vous êtes le pays en honneur de cette édition. Vous avez un mot certainement à dire et à partager avec la Fondation et avec cette honorable assistance qui a honoré notre invitation. Vous avez la parole, Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente de la Fondation Aman, Madame Fatima Ouaza, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos titres, grade et qualité, tout protocole observé. Bonsoir. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, de l'ensemble des membres du gouvernement de la République du Mali et du peuple malien, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour sa vision éclairée et ses nombreuses initiatives en faveur du continent africain en général et des pays du Sahel en particulier. Au gouvernement et au peuple frère du Maroc, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour l'hospitalité légendaire dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans la belle ville de Fès. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre et au mien propre, saluer toutes les délégations ici présentes. Madame la Présidente, distingués invités, permettez-moi de vous transmettre les profonds regrets de Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur Andogoli Guindo, qui jusqu'à la dernière minute a bien voulu être des vôtres. Mais des impératifs de dernière minute liés aux activités gouvernementales l'ont empêché d'être parmi vous ce soir. Son empêchement me vaut l'honneur de prendre la parole pour remercier les plus hautes autorités du Royaume du Maroc, la présidente de la Fondation Aman, les organisateurs de la 6e édition du Festival de l'Afrique du Nord et du Sahel et l'ensemble des parties prenantes pour l'honneur de l'invitation faite à mon pays de participer à cette célébration. L'émotion m'étreint en ce moment, solennelle, mais nous ne sommes nullement surpris par votre désignation de notre pays comme pays invité d'honneur de cette édition du Festival Amazigh et la célébration de l'Art Amazigh 1974. Connaissant les liens circulaires entre nos deux peuples, empreints d'amitié, de respect mutuel et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, je voudrais trouver un mot plus fort que le mot merci pour exprimer toute la joie qui nous anime. Au nom des plus hautes autorités du Mali, je vous dis merci. Merci pour le choix porté sur le Mali comme pays invité d'honneur. La culture est le ferment de la paix et c'est elle qui tisse les ponts entre les peuples de divers horizons. La culture est aussi un marqueur d'identité.